outil. Donc on espère que vous allez apprécier sa fonctionnalité. Donc pourquoi on a intégré donc, les étudiants actuels à la plateforme? Car en tant que futurs anciens, on a semblé ça pertinent en fait. Et grâce à cette plateforme, en fait, vous pourrez avoir un contact direct avec donc, les anciens et ainsi faire votre propre réseau, avoir des offres de stage, d'emploi pour les M2 aussi. Et voilà. Bon, maintenant, on va laisser. Je vais laisser Justine qui nous parler de la. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous présenter aujourd'hui la nouvelle plateforme Ecomtech Alumni. On a travaillé durant de nombreux mois sur cette plateforme. On a bataillé pour aussi obtenir les accès, tout ça. C'était pas évident, mais voilà, elle est là aujourd'hui. C'est quelque chose de concret. On est ravis de pouvoir vous la présenter. Donc, on arrive voilà, sur ecomtechalumni.ning.com, qui est Ning que l'on choisit comme prestataire de service. Vous connaîtrez un petit peu plus ce réseau en exploitant, enfin, en allant sur la plateforme et en découvrant un petit peu ses fonctionnalités. On a voulu quelque chose de simple, de moderne, de ludique pour que tout à chacun puisse naviguer sur cette plateforme et que ça soit convivial pour vous. Donc la page d'accueil, vous voyez, donc elle se divise en deux colonnes et puis donc des onglets en haut. Une petite présentation du qui sommes-nous, avec donc des billets de blog qui seront en fait les actualités de l'Ecomtech et aussi du réseau des anciens. Les actualités donc de l'Ecomtech avec Cake, Métis, CELI, tout ça, tout ce que vous connaissez déjà. Voilà une vision sur les membres, le forum que je vous montrerai après. Les groupes, donc il y a un groupe Cake, un groupe SMT, un groupe IECS. On reviendra plus tard sur le pourquoi de ces trois groupes. Et donc des événements et des flux au niveau de Ecomtech Consultant et CELI. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer donc, que là vous êtes sur la page d'accueil mais vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas inscrit ni connecté, voilà sur quoi vous allez tomber. Vous êtes obligé de vous connecter à Ecomtech Alumni, vous n'avez accès à aucun contenu. Donc du coup, on va demander à Maëlys si elle veut bien se donner la peine de venir s'inscrire sur Ecomtech Alumni. Donc voilà, c'est très simple pour vous inscrire. Déjà, vous créez un compte pour aller sur Ning, comme vous créez un compte pour aller sur Facebook par exemple. Et ensuite, il va falloir vous inscrire au réseau Ecomtech Alumni à proprement dit. Donc là, vous rentrez votre adresse de courriel, votre mot de passe. Vous reprécisez le mot de passe pour une sécurité, votre date de naissance. Et un petit captcha. Vas-y, faire. Tu les connais par cœur? Non. J'ai l'habitude. Je vais le recharger parce que celui-là est compliqué. Ah. Il est 2 mètres. Non, c'est un M. M. Ouais, en fait c'est une sécurité, c'est pourquoi que des robots puissent s'inscrire. Voilà, donc il vous dit que on va vérifier votre adresse électronique, donc il faut que vous alliez vous sur votre adresse pour pouvoir confirmer votre inscription. Donc c'est ce que Maïs va faire. Donc là, voilà, c'est la première étape a été faite. Elle clique sur le lien qu'elle a reçu par mail. Et là, à ce moment-là, c'est son inscription sur Ecomtech Alumni. Il faut que tu sépares les espaces. Donc là, on a mis prénom / nom, mais vous mettez votre prénom, espace, votre nom.
c'est par rapport à cette année. Non, c'est SMC. SMC1. Mais de sortie. De sortie, c'est sûr. Réservé à la junior entreprise pour savoir si vous avez été membre de la junior. Mais de sortie. Promotion de sortie. Comme la sortie, Ça va se l'année de maintenant. De maintenant, origine. On peut changer ça après. Tu pourras changer dans le voilà. Et la photo, vous n'êtes pas obligé de La la photo, charger c'est pas obligé, vous pouvez la mettre après. Voilà, donc quand vous arrivez à cette étape-là, en fait, après, ça sera aux administrateurs, donc moi, Justine, de vous accepter sur la plateforme. Donc, soyez indulgents, hein, on essayera sur les nouvelles inscriptions de vous approuver tout de suite. Mais du coup, voilà, c'est soumis à l'autorisation des administrateurs. C'est bon. Donc là, par un effet magique, on a déjà accepté Maëlys. Et donc elle est arrivée sur son espace. Voilà, donc elle est identifiée en tant que Maëlys Vivien. Et elle a accès, vous voyez, à tous les onglets et tout le contenu. Et donc voilà, ben merci Maëlys pour ton inscription. Donc alors on va vous détailler un petit peu plus en détail les rubriques. Donc au niveau de la rubrique IE, par exemple, si je vais dans IE ressources, vous aurez déjà les ressources propres à la filière IE et des ressources propres à la filière SMC. Donc on a essayé de mettre par exemple dans des fiches de lecture, vous aurez déjà du... Ah non, c'est en cours ça. Vous aurez bibliographie, vous aurez déjà une bibliographie assez importante. Donc ça c'est le chat, ce qui est en bas. le chat. Et voilà, une bibliographie. Après ce sera à vous d'aller découvrir un petit peu les ressources qu'on vous a mis dessus, les différents liens pratiques au niveau de l'IE. On va faire pareil avec SMC, comme ça vous allez un peu voir. Donc ça c'est au niveau du groupe SMC. Quand vous êtes, alors pour les groupes, vous êtes libre d'adhérer au groupe que vous voulez. Une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, vous pouvez adhérer soit au groupe SMC, soit au groupe IE, soit aux deux, soit à aucun. D'accord? Parce que en fait, dans les groupes, il y aura des informations spécifiques aux deux filières. Pour les licences, comme ils ne sont pas encore en SMC ni en IE, ils peuvent adhérer aux deux s'ils ont envie, ou soit à une seule, suivant leur orientation qu'ils prendront plus tard. Et voilà, donc c'est pas une obligation, c'est en fonction. Vous pouvez suivre comme ça plus facilement les actualités, et puis vous revendiquer comme SMC ou comme IE. Donc au niveau ressources communes, voilà, vous avez des photos, des vidéos et des productions aussi, assez intéressantes. Les productions qu'on a réalisées cette année, par exemple au niveau du cours de Camille Allouin, outils de stratégie de l'information et de la communication, on a mis tous nos travaux, voilà. Donc vous avez une explication sur les différents réseaux sociaux et voilà tout ce qu'on avait pu réaliser. D'ailleurs, si vous voulez également nous faire part de vos productions pour les ajouter sur la plateforme, Ouais. soyez les bienvenus. Vous pouvez aussi écrire des articles comme Céline le fait aussi. Voilà, donc je vais laisser la parole à Justine qui va vous présenter ensuite les autres onglets. Donc pour la rubrique Mes actualités, en fait c'est un espace, c'est votre espace personnel. C'est l'espace où vous allez pouvoir publier vos billets sur des sujets qui vous intéressent, qui vous semblent pertinents et que vous avez envie de faire partager à la communauté de la plateforme. Alors, on ne peut, je dirais pas on ne peut pas poster n'importe quoi, mais c'est vraiment quelque chose qui sera en rapport avec soit la communication, soit l'intelligence économique, parce qu'on a fait le choix de faire apparaître les billets de blog sur la page d'accueil. Donc quand vous allez arriver, Joris, si tu peux retourner sur accueil. Ouais. Voilà, donc ils apparaîtront ici en fait. Il faut publier des articles pertinents. Donc c'est un espace qui est à mi-chemin entre le forum et les news IESMC, puisque c'est vous qui publiez, mais vous n'êtes pas obligé d'interagir dessus. Donc ensuite, justement pour le forum, donc le forum c'est un espace d'échange où vous pouvez créer vous-même
vos billets. Donc par exemple, Élise a publié un article sur l'IE sur les bancs des universités, puisque normalement, enfin, il paraîtrait que l'IE sera obligatoire à partir de 2013. Donc vous pouvez descendre s'il te plaît. Donc voilà, donc vous pouvez ici partager votre ressenti sur ce sujet et bien évidemment répondre directement à l'auteur par envoyer un message. Donc ensuite, pour les offres d'emploi, donc on a pensé cet espace, pour nous il ne pouvait pas y avoir de plateforme sans cet espace. Donc c'est un espace où on va retrouver des offres en intelligence économique et en communication et on va essayer de motiver les anciens à nous faire parvenir des offres, notamment en apprentissage puisque le master IE est sur la voie de l'apprentissage. Ensuite, donc justement, voilà, donc comment ça se présente? Donc elles sont postées de la plus récente à la plus ancienne. Donc ça, c'est les offres que nous avons eues soit par Infométis ou par l'ENT. Donc vous avez le type de contrat, la localisation et quand vous cliquez donc, sur l'intitulé de poste, vous avez l'offre qui s'affiche directement. Donc ensuite, le dernier onglet, Zoom sur, donc là c'est une partie consacrée aux anciens puisque quand même le nom de la plateforme leur est dédié. Donc c'est toujours intéressant de savoir ceux qui sont devenus et puis de garder aussi un contact avec eux. Et c'est pour ça que on a eu l'idée de vraiment de demander aux anciens et aux actuels de s'inscrire pour créer aussi un rapprochement via cette plateforme. Donc on vous a dit que Icontech Alumni serait un réseau social. Donc en effet, on peut, comme l'a montré tout à l'heure Joris, interagir via voilà, donc le chat, mais aussi vous pouvez avoir des amis sur cette plateforme. Donc voilà, donc pour avoir des amis, il faut se rendre donc, dans la rubrique membres et en fait cliquer donc, sur le membre que vous voulez ajouter. Et donc vous allez voilà, ajouter à la liste d'amis. Donc ici, vous avez la liste de tous les membres qui sont inscrits. Et donc, pour leur envoyer un message personnel, donc il suffit de cliquer dessus et d'envoyer un message. Et en ce qui concerne l'espace principal, c'est pour interagir, on va dire, avec toute la plateforme. Donc voilà, après, si on peut peut-être revenir au groupe. Voilà. Donc il y a un espace JEC si la JEC veut mettre des informations, que ce soit pour leurs anciens ou pour leurs membres actuels. Un espace IECS et SNC, ça peut être des informations vraiment spécifiques au groupe, comme par exemple dans IECS, pour vous montrer un petit peu. Est-ce que tu peux montrer ? Voilà, donc on a mis... normalement il y avait un chose, mais c'est pas. Voilà. Donc c'était quelque chose de spécifique, c'était par exemple l'espace flux RSS Vélétique, comme ça vous avez toutes les informations, toutes les offres de stage directement qui venaient s'inscrire ici. Voilà. Je crois que c'est tout. Bah ouais. Non, mais du coup, oui, pour le groupe JEC, juste pour le groupe JEC, c'est la JEC qui a demandé à avoir un groupe sur cette plateforme, donc du coup, c'est réservé pour les membres de la JEC et anciens étudiants qui ont appartenu à la JEC. Donc voilà, ça sera modéré en conséquence, et c'est une demande de leur part, donc du coup, on a répondu à leur demande. Oui, Lucie, tu as une question? Oui, parce que du coup on intègre l'IAE, donc dans le communiqué de presse c'était écrit qu'on allait pouvoir bénéficier du réseau par rapport au stage, mais par contre dans la plateforme je ne vois pas l'intégration de l'IAE. Est-ce que l'IAE a sa propre plateforme des anciens ou pas? Par exemple si on rentre en L3 à l'Icontech et après on va faire son master en marketing ou en finance, on sera inscrit à la fois sur la plateforme de l'Icontech et de l'IAE s'il y a une plateforme existante. Alors là je vais répondre. Nous on a développé cette plateforme qui est vraiment interne à l'Icontech. Après l'IAE est en train de développer un réseau des anciens propre à l'IAE. Donc étant donné qu'on intègre
L'IAE, on intègre aussi leur réseau des anciens. Pour l'instant, rien n'est créé. Ils ont pour objectif de créer une plateforme. Après, c'est pas encore fait et normalement, d'ici les années à venir, la plateforme Icomtech Alumni fera partie aussi de la plateforme IAE. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond. Donc, si vous voulez, l'adresse c'est icomtechalumni.com et Damien m'a dit qu'il a fait un raccourci qui est Alumni. Voilà, c'est alumni.icomtech.fr. Donc si on tape normalement alumni.icomtech.fr, on tombera dessus. Voilà. Merci Damien. Céline, Qui va à terme gérer cette plateforme et comment fonctionner en fait dès qu'on va vouloir poster quelque chose, que ce soit les secrétaires ou le service com ou Jake, qui va tout gérer? Alors, normalement, l'année prochaine, il y aura 2 chargés, normalement IE et Com, pour gérer la plateforme. Donc, ça sera les 2 administrateurs. En fait, le rôle un peu de Joris et Justine, ça décore. Au sein du pôle valorisation. Au sein du pôle valorisation, ça va devenir un projet pro. C'est vraiment un projet pro. Donc si vous voulez postuler pour ça, il n'y a pas de souci. Moi je me pose vraiment la question, ça rebondit un petit peu sur la question de Céline. L'actualité, si c'est un projet pro qui est une personne IE et SMC, ça va être énorme à gérer au niveau du fil d'actualité. Est-ce qu'il y a des fils d'actualité qui sont envoyés directement sur la plateforme, par exemple du site de l'Icomtech, du site de la JE? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de gérer les offres d'emploi, stage par l'administration directement dès qu'ils reçoivent quelque chose? Ce que j'ai peur, c'est que ça ne soit pas alimenté en continu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'automatiser aussi des actualités pour les anciens, d'avoir une plateforme unique pour recevoir toutes les informations? Après, il y a 2 personnes qui seront vraiment dédiées à ça. Donc, ça font sera la leur manette. projet pro. Elles seront dédiées entièrement pour une année entière au contenu, etc. Et il y a les flux RSS, oui, pour CELI, c'est ça que il y a des flux RSS. Oui, notamment CELI. Il y a des flux RSS, la JEC, après d'autres choses. Voilà. Après, on a demandé aux anciens de publier des articles, si vous voulez. Donc voilà, c'est eux qui vont publier. C'est vous aussi qui allez publier des articles aussi, si vous voulez. Donc au niveau de l'administration, c'est vrai qu'on n'y a peut-être pas pensé, ce serait peut-être une bonne idée. En sachant qu'il y a aussi des anciens qui vont prendre un peu la main, qui pourront participer aussi à l'administration. Ouais. Ça, c'est en cours. Mais aussi l'actualité, par exemple, du site internet de l'Icomtech, est-ce que ça serait pas intéressant de la retrouver sur cette plateforme? Oui, il y a quelques articles, mais on voulait pas faire une copie de tous les. Ouais, on voulait pas faire une copie du site Icomtech en lui-même, tu vois, on voulait séparer les deux pour que les anciens ils savent aussi que le site de l'Icomtech existe, donc ils y vont dessus. On voulait sélectionner quand même les actualités. C'est ma question justement, est-ce que c'est un copier-coller des actualités qui sont sur le site? Il ne faut pas que ça fasse doublon, justement, parce qu'on a le site internet de l'Icomtech, le Facebook, le Twitter, la plateforme. Il ne faut pas qu'on retrouve les mêmes informations sur tous les outils. Donc de toute façon, ça sera, faut que ça fasse doublon, donc ça sera, il y aura des choix spécifiques par rapport à ça. Nous, en fait, certains anciens nous ont dit qu'elle était assez motivée pour rédiger des articles, et donc là, ça permettra de nous différencier par rapport aux autres espaces. Mais moi, je trouve que justement, il y a déjà beaucoup à l'inverse de PA, il y a déjà beaucoup finalement d'informations, notamment le fait qu'il y ait une étude de Jack là-dessus. C'est pour les anciens, vraiment les anciens n'ont pas à postuler l'étude de Jack, ils ne voient pas faire le rapport. Non, c'est dans le flux RSS en fait. Ça nous a mis, vu qu'on a... Tu peux laisser aussi. Voilà, donc en fait, vu que c'est le flux RSS d'Icomtech Consultant, forcément les derniers articles qui sont en fait, c'est que le billet de blog que vous avez rédigé pour spécifiquement pour le contenu. D'accord, ok, c'est bon, merci. C'est pourquoi avoir fait le choix de faire quelque chose de complètement indépendant des plateformes dont les gens ont l'habitude d'utiliser Facebook, Twitter par exemple. Donc en fait, il n'y a aucune interaction avec les réseaux existants que les gens ont l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire que les likes, en fait, ils sont en interne. Il y a pas de... Moi, je les ai mis en interne, mais il y a une possibilité de les rediriger vers Facebook et Twitter.
Et après, pourquoi avoir fait le choix justement de faire fi justement de l'habitude des gens, c'est-à-dire d'utiliser Facebook, de pas utiliser le potentiel de connexion, par exemple avec un Facebook Connect, ce genre de truc. C'est peut-être un choix de part. En fait, c'est possible, mais en fait, si on fait avec Facebook Connect, tout le monde peut se connecter sur la plateforme. Il n'y a pas de... Enfin, ouais, on voulait quelque chose d'assez institutionnel, c'est-à-dire tu renseignes, en passant par le questionnaire en fait, que j'ai mis en place, avez-vous appartenu à Jake, quelle promotion de sortie, tout ça. Parce qu'à Facebook Connect, c'est juste un identifiant mot de passe et ça y est, t'es connecté. On avait essayé avec Samy. Mais du coup, ça répondait pas à toutes les attentes qu'on avait. Ça remplit pas une fiche vraiment détaillée de l'étudiant en fait. En fait, là, chaque personne a sa page, sa propre page, son propre profil en fait. Après, on comprend que bon, les habitudes elles sont là, Facebook, Twitter, et tout le monde utilise, mais après à voir si on pourra peut-être les likes les mettre sur Facebook pour que ça fasse un petit peu viral entre guillemets, mais pour l'instant on a privilégié le choix de le mettre en interne. Est-ce que vous êtes, enfin, c'est difficile d'être certain, mais est-ce que vous êtes plus ou moins sûr ou certain que des anciens vont être sur cette plateforme? Comment vous allez les attirer? Qu'est-ce qui va vous permettre en fait d'attirer le maximum de monde, en fait, d'attirer le maximum d'anciens en fait? On les a contactés en fait on leur a demandé leur avis. On avait fait un questionnaire. Alors, avec un questionnaire, on a demandé leur avis, il y avait pas mal qui étaient intéressés. Bon, pas tous, après, on peut pas. Je pense que les anciens, comme tu dis, ils ont un petit peu abandonné l'Ecomtech, on va dire, et voilà, ils sont plus. Enfin, je sais pas si toi, dans 20 ans, peut-être tu auras encore une appartenance vraiment à l'Ecomtech. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça dépend de la personnalité de chacun. Et bon, en fait, on veut travailler plutôt privilégié, travailler avec un groupe vraiment d'étudiants, d'anciens étudiants, plutôt proches, on va dire, mais qui sont bien motivés, plutôt que de vouloir toucher tout le monde. Et au final, voilà, ça sera quelque chose qui sera pour compléter ce que dit Joris, là où on est sûr, c'est que le réseau des anciens de l'Ecomtech, il était quasi inexistant. Enfin, il faut dire ce qu'il est de toute façon. Donc le but de cette plateforme, c'est de faire des étudiants actuels des futurs diplômés. Donc que les étudiants actuels deviennent actifs sur cette plateforme pour que quand ils soient diplômés, cette activité elle soit continue et elle se maintienne. Donc c'est vraiment en fait de sensibiliser l'étudiant actuel à cette plateforme et à de devenir diplômé et donc acteur de cette plateforme-là. C'est ça l'objectif premier. Après évidemment on attirera un certain nombre d'anciens. On sait très bien qu'on ne pourra pas attirer tous les anciens parce qu'il y en a plein qui ne se sentent plus concernés par l'Ecomtech. Mais le but c'est aujourd'hui il est là. Voilà. Moi c'était au niveau des amis. Est-ce qu'il faut forcément être ami avec quelqu'un pour voir ce qu'il poste ou pour lui parler en... Non, c'est non. Juste comme ça. Petite fantaisie. PA, enfin, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais est-ce qu'il y a un annuaire possible pour voir vraiment toutes les personnes inscrites? Ben oui, c'est en cherchant un ami justement. Dans les membres, tu verras tous les membres inscrits sur la plateforme. Tu pourras même les rechercher. D'accord. Et ouais. Ah oui, et aussi, ce qu'on a oublié de dire, c'est que vous pouvez, il y a une barre de recherche en fait, en haut. Oui. Voilà, donc si vous avez besoin de retrouver des productions, ou des photos, ou des vidéos, vous aurez juste à taper un mot-clé et normalement, ça apparaîtra, voilà. Voilà, j'ai tapé gala et il me sort les photos du gala, l'annonce, la vidéo, voilà. Et Bastien. Juste, comment ça se passe au niveau de l'indexation sur les moteurs de recherche? Est-ce que c'est entièrement privé, comme disait Maëlys par exemple? Est-ce qu'il faut être ami par exemple avec quelqu'un pour voir ce qu'il poste et tout? Vous avez dit que non. Est-ce que quelqu'un qui ne serait pas encore connecté, donc qui viendrait de l'extérieur, pourrait, je sais pas, par exemple, accéder à certains... voir du contenu? Non, parce que comme Joris me déconnecte là. Avant l'inscription, tu n'as que la page d'accueil qui est visible, les onglets. Si tu cliques dessus, tu ne pourras pas voir ce qu'il y a dedans. Donc, admettons que là j'ai fait ma recherche Google, j'arrive sur Ecomtech Alumni, je suis pas logué, je suis pas inscrit, je suis rien. Donc là j'appuie sur SMC et là il me dit de me connecter. On va passer à la dernière question parce qu'après il y a Erasmus. Il y a un accès via le site.
Est-ce qu'il y aura l'accès via le site de... Oui, on va remettre l'accès sur l'article qui concernait la plateforme. Non, mais après un accès direct. On va créer peut-être un onglet, quelque chose, il y aura quelque chose de spécifique. La dernière. Est-ce que vous avez déjà pensé à des évolutions futures est-ce qu'il y a des projets déjà d'évolution? Je sais pas. Ouais, déjà, on va se demander. Ça commence, ça commence. On va changer la bannière parce que Bastien, j'aime bien. On mettra toi, on ira prendre une photo. Voilà. Non, mais pour l'instant, on attend de voir ce que ça donne. Peut-être prévu plusieurs étapes d'évolution. Non, pour l'instant, on attend de voir ce que ça donne. Et après, on a prévu d'alimenter au fur et à mesure. Là, on n'a pas Ça encore fait. signifie au futur chargé de mission de. Enfin, on n'est pas restreint sur les possibilités d'évolution. Ce sera à voir avec les futurs. Là, si vous avez des idées, si vous avez des idées, par exemple, vous pouvez nous en faire part sur l'adresse ancien@icomtech.fr. Voilà, si vous avez des idées, des remarques. Juste une dernière question par rapport aux ressources qu'on peut mettre sur la plateforme. Au niveau des droits, est-ce que on est toujours propriétaire de ce qu'on met sur la plateforme? Donc comme c'est une plateforme, est-ce que ça appartient à ce moment-là à la société qui est en Californie ou, En fait, on s'est renseigné sur ce détail. Ça nous appartient. Si on quitte la plateforme, tout nous est restitué, enfin ils effacent tout. Il n'y a pas de garde-rien. Voilà. Merci pour votre attention.